Eh oui, qu'est-ce que j'avais dit hier? Eh oui, le moteur Mercedes pose question. Eh oui. Alors, voyons ce que dit l'article. L'arrivée du carburant E10 à hauteur de 10% du carburant total a-t-il déstabilisé bien plus que prévu la nouvelle unité de puissance Mercedes? Là où Ferrari et Renault semblent avoir bien géré ce changement, Mercedes s'inquiète en effet. Chez Aston Martin, Mike Crack, directeur de l'équipe, commence à se plaindre du fait que le moteur Mercedes est pour le moment en retrait par rapport aux adversaires. C'est quelque chose que nous avons vu assez tôt. Mais d'un autre côté, nous voyons l'équipe d'usine Mercedes terminer 3ème et 4ème. Donc vous pouvez toujours faire le travail. Pour nous, la première chose est de construire une voiture plus rapide, avant d'en dire trop sur ce sujet. Avant de trop rentrer dans le sujet, je pense qu'il faut régler nos problèmes. Je pense que la concurrence a peut-être fait un pas plus important que nous et c'est quelque chose que nous devons rattraper. Le constat est partagé par Hülkenberg, le super remplaçant a remarqué cette asthénie du moteur Mercedes en course. Même avec le DRS, parfois, je ne rattrapais tout simplement pas les autres voitures. Nous semblions être un peu moins rapides dans la ligne droite. Sans prendre l'excuse de l'unité de puissance Mercedes pour expliquer la débâcle des McLaren à Bahreïn, Norris confirme enfin ce manque de performance. Vous avez toujours une Mercedes en 3 et 4. Je veux dire, ça n'aide certainement pas. Je pense que nous manquons définitivement de performance de ce côté-là par rapport aux autres gars. Mais j'ai vu aussi d'autres problèmes avec d'autres gars, Red Bull. Donc la fiabilité est bonne, je suppose que c'est un point positif pour le moment. Le problème est bien entendu que ce moteur est gelé jusqu'en 2026. Et si c'était là le grand loupé de Mercedes pour le nouveau règlement? Et si le changement de règlement le plus important en termes de performance pour 2026 était moins l'aérodynamique que le carburant durable sur le moyen terme? Car sur l'aéro, au moins Mercedes pourra se rattraper. Bon, eh ben, un peu inquiétant ces déclarations. Mais alors du coup, les performances sont gelées, donc comment ils vont faire pour rattraper, corriger le tir? Tu peux juste travailler sur la fiabilité, donc ça va être compliqué là quand même. À voir sur les courses suivantes, là où il y aura des grandes lignes droites. Si c'est toujours pareil, j'imagine même pas à Monza ce que ça va donner du coup. Bon, je vous laisse réagir.